Malikum salam. Je voudrais savoir comment les sahaba faisaient leur dhikr après la salat, s'ils cachaient leurs mains. Naam, hada aussi, il est ici devant moi. Ça. Pourquoi cacheraient-ils leurs mains? Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire que ils cachaient leurs mains. Pourquoi ils cachaient leurs mains? Qu'est-ce qui a dit cela? Je n'ai jamais entendu cacher leurs mains. Est-ce qu'ils faisaient à haute voix ou à basse voix? Là, il y a une différence, c'est tout. Il y a une différence. Est-ce qu'ils faisaient à haute voix ou à voix bas? Non, justement, moi je voulais te dire que j'ai jamais entendu. Moi je voulais te dire que j'ai jamais entendu quelqu'un me dire ou leur dire qu'ils cachaient leurs mains. C'est la première fois que je l'entends. Et moi, puisque tu l'as entendu, je dirais que on ne cache pas les mains, on fait tasbih dans les mains normales. On fait tasbih dans les mains normales. On ne fait pas tasbih avec le chapelet. On ne fait pas tasbih avec la subha, le chapelet. Parce que ça, c'est une bid'a qui est venue de l'Inde. Ensuite, elle est partie aux chrétiens. Ensuite, elle est chez les chrétiens maintenant. Ensuite, les soufis l'ont prise. Et certains frères, etc., font cela, mais ils ne savent pas que c'est une bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, en parlant des doigts, en parlant un peu plus haut que les doigts ici, où il y a les empreintes, etc., il a dit, innahunna mustantaqat. Il a dit, ces doigts vont parler Yawm al-Qiyamah, vont dire subhanallah, alhamdoulilah, etc. Et Yawm al-Qiyamah, personne n'aura le chapelet avec lui. Celui qui aura fait le tasbih dans ses mains, il dira alhamdoulilah. Voilà, mes mains maintenant ont témoigné, mes doigts ont témoigné, je les entends en train de dire subhanallah, alhamdoulilah, Allahu Akbar. Celui qui avait le chapelet, il n'y a rien. Le chapelet, il est resté dans ce bas monde. En ce qui concerne est-ce qu'il y a la fois voix haute ou voix basse, il y a un hadith d'Abdullah ibn Abbas, je crois, qui dit que quand on rentrait à la mosquée, on savait que la prière était terminée quand on entendait les sahaba lever le voix pour faire le dhikr. Donc, se basant sur ce hadith, beaucoup de ulama comme Cheikh Ibn Uthaymin et Ibn Baz et beaucoup disent qu'on fait le dhikr à voix haute. Et d'autres, comme Ibn Hajj al-Asqalani ou Nawawi, et je crois l'Albani aussi, on dit on le fait à voix basse. Parce que quand ils entendent les sahaba lever la voix, c'était pour apprendre aux gens. C'était pour apprendre aux gens comment on doit faire. Ils ont dit, donc le hadith où il est dit c'était à voix haute, c'était juste pour apprendre les gens, et ce n'est pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Maintenant, je dis Allah subhanahu wa ta'ala a'lam quel est le plus juste. Moi, je choisis celui de on ne lève pas la voix. Moi, je choisis celui on ne lève pas la voix, car en principe, le doua, on ne lève pas la voix dans les doigts en principe. On m'a dit là dans le Coran, واذكر ربك تضرعا وخيفة تضرعا وخيفة. Il a dit إذ نادى ربه نداء خفيا. Il a appelé ou la nada Allah Azza wa Jalla نداء خفيا, en cachette. Donc de préférence, Allah Ta'ala Alam, on ne fait pas fort. Mais si on le fait fort, il y a des ulama qui ont dit cela. Le muhim, c'est que la personne ne fasse pas comme ça de sa tête, et qu'elle lise, qu'elle entende ce qu'ont dit les ulama, etc. Wallahu subhanahu wa ta'ala.